Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve suite à cette pleine lune de lundi 13 janvier qui a été assez puissante et assez déstabilisante. En tout cas, j'ai beaucoup d'énergie vis-à-vis de cette lune. Je vais vous transmettre ce que j'ai concernant vos liens d'âme et vos liens karmiques, votre personne de cœur. On est parti avec le tirage des anges, la carte des anges qui va un petit peu nous indiquer ce qu'il y a comme énergie et ce qui se passe là. C'est à la fois pour vous et à la fois pour votre personne. Donc, ces guidances sont générales, elles sont là pour vous accompagner sur vos liens d'âme et aussi pour vous faire découvrir à la fois les tarots, les énergies et ça vous permet de suivre un petit peu, savoir un peu ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer et de cette manière, vous pouvez arriver à faire votre propre guidance intérieure. Alors là, on a... Waouh. Bon, moi j'ai ressenti cette lune très très forte. Et là, ce qu'on m'envoie avec cet ange-là, c'est vraiment une énergie de guérison. Si ça a été difficile ou s'il y a eu quelque chose d'assez nuit blanche, voilà, des choses qui reviennent, tout ce que la pleine lune peut faire, si vous la recevez de manière forte. Là, on vous dit que c'était fait pour vous nettoyer et débarrasser d'énergies qui n'ont plus du tout lieu d'être dans les prochains mois. On parle vraiment de mois. Ça va se faire petit à petit, mais en tout cas dans le premier trimestre 2025, quoi, à peu près, jusqu'au printemps. Donc il y a vraiment un truc où il y a un nettoyage et vous quittez des énergies que vous ne reverrez plus de sitôt. Donc là, on est avec Mélaël. C'est un très joli pentacle avec la main. On va aller voir ce qu'il dit, c'est l'ange numéro 23. Donc cet ange-là, il fait partie de la famille des trônes. C'est rare qu'on ait ce type de famille. C'est pas souvent que je tire cette famille-là. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Vous avez aussi toutes les prières pour les anges que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous avez aussi un ange qui est associé à vous. On vous dit que Mélaël, c'est la capacité de guérir. Donc il y a en vous cette capacité de guérir de quelque chose. Et pour votre personne aussi d'ailleurs. Hein. Et vous avez peut-être cette même chose en lien ou au contraire en complémentarité ou en opposition, la chose que vous devez guérir, l'un et l'autre. En tout cas, voilà ce que raconte cette lune. Hein. Cette post-lune. Là vraiment, c'est basé sur l'intuition, les secrets. On parle de guérison avec les plantes. Il y a quelque chose qui s'est dévoilé à vous hein, dans ces derniers jours-là et à suivre. Ok. On nous parle de protection. Et la protection, elle se fait beaucoup par l'intermédiaire de la nature ou tout ce qui est relié à la nature. Donc ça peut être végétal, animal, grands espaces, forêt, etc. Donc c'est favorisé. Là, mais là, elle vous dit que, donc on est vraiment sur cette post-lune, vous apaisera par la suite et vous rendra pacifiste, pacifique. Donc ça veut dire que ça va apaiser les conflits. Et ça va se diluer sur quelques semaines, voire quelques mois. Ok. Vous allez aussi pouvoir vous distinguer par des actions, des actes honorifiques pour vous-même ou pour les autres. Ok. Il y a aussi cette aptitude à s'exprimer et à trouver des... Aussi, on nous parle beaucoup de trouver des solutions hein, en ce moment, dans ma dernière guidance. Ok, donc ça... ça, c'est ce que raconte donc Mélaël, et c'est pareil pour votre personne. Il y a un truc qui est en lien sur cette chose qui vous quitte depuis cette pleine lune. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui est en opposition ou au contraire commun avec votre autre.
par rapport à cette chose à guérir. Très intéressant en tout cas. On peut parler aussi d'un lien qui guérit ou qui est en voie de guérison. C'est pour ça aussi qu'on me parle de quelques mois. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne, tout de suite. Donc je reprends toujours le tarot, ce tarot qui nous accompagne là depuis quelques temps et qui est très clair, je trouve, pour les énergies que j'ai depuis... voilà, donc on a cet autre-là, ok. Ok. On a quelqu'un qui combat d'une certaine manière avec ce cavalier d'épée, rapidité, qui combat une énergie de trahison ou une énergie de... c'est quand on se méprend ou quand on... Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui lutte dans son esprit par rapport à vous. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a ça. On va revenir dessus. Ça, c'est la coupe. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans son état d'esprit. On a le roi d'épée. Non, la reine d'épée, pardon. Ok. Bon, là, cette personne est dans une forme d'intériorité, de réflexion profonde. Et de ces réflexions profondes, il y aura des décisions qui vont se faire. Et aussi, on est une personne qui est face à sa lucidité, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment va chercher loin pour voir clair. La reine d'épée, c'est vraiment l'intelligence et la lucidité. Hein. On a la tempérance. Donc il y a des choses qui s'apaisent à l'intérieur de cette personne. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et avec cette notion de lenteur et de sagesse que porte l'ermite. Et on a le soleil. Bon, franchement, regardez, votre autre a 3 arcanes majeures, ermite, tempérance et soleil. Donc on voit vraiment ici cet éclaircissement. Et aussi, c'est une personne qui peut commencer à regarder ce qui agit sur elle ou sur lui. Et aussi des comportements qui ne sont pas bons ou à bon escient, ou dirigés de la bonne manière. Donc c'est une personne qui réfléchit à ça et qui est en train de guérir certaines choses à l'intérieur d'elle-même. On a le soleil, on a la guérison. Donc on a vraiment ça sur votre personne. Ok. On va voir par rapport à vous. Donc ça c'est le tirage pour votre autre et ensuite on fait vous. Ok. Ok. Donc vous, on a quand même cette énergie de nouveau départ. On a la lune qui est dans votre jeu, vous voyez. On a la lune qui est dans votre jeu, qui a amené son lot de créativité, mais aussi d'angoisse, de choses à réfléchir profondément. On voit ici que vous étiez de toute façon dans des réflexions profondes. Alors de manière plus anxiogène sur vous, avec la lune, mais aussi plus, comment dire, plus fantaisiste, plus surréaliste dans la manière de voir les choses, plus créative en fait, plus d'imagination. On sent cette ouverture que vous avez. Ça peut parler aussi de l'intuition ici, de tout ce que vous avez reçu ces derniers jours et qui vont, comment dire, dessiner autrement votre vie quotidienne sur plusieurs mois, parce que c'est vraiment comme ça que ça sort et que je le reçois. Donc, plusieurs mois, c'est pas non plus trop loin, mais il y a cette notion-là de durée, donc à voir comment ça résonnera pour plus tard. On a tout ce qui est lenteur, donc long terme ici. Tout ça, c'est des cartes long terme. On a l'empereur sur vous. Donc suite à ça, on voit bien qu'il y a des décisions que vous prenez. On voit bien qu'il y a des choses qui s'ancrent. On voit bien aussi que
très certainement vous quitter des angoisses. Et ça ne se quitte pas d'un coup. Donc on voit bien que ça va vous quitter. On voit aussi que par rapport à vous, vous vous orientez vraiment sur ce que vous désirez le plus cher. Vos rêves les plus chers, vous avez vraiment envie de les réaliser. Au lieu que ça vous retienne et que ça vous angoisse. On a vraiment cette... comme si votre échappée, elle était en fait très décidée et très ancrée. Ok. Alors, on voit que vous êtes très déterminé et que de l'autre côté, votre personne est beaucoup plus dans le dans une forme de douceur, réflexion profonde. Il y a quelque chose qui paraît moins frontal chez votre autre. Vous êtes beaucoup plus à affronter quelque chose ou à regarder ou à décider. On n'est pas tout à fait dans la même énergie, mais en tout cas, chez vous, ça débloque de l'action et des décisions et de l'ancrage pour ce à quoi vous aspirez le plus. Et chez votre autre, on a cette lucidité intérieure et cette réconciliation avec soi. Et vous, c'est plutôt avec le monde, je dirais. Ok. C'est un tirage qui vraiment met le point sur... et surtout quand on est en lien d'âme ou en flamme jumelle, sur les points ou les blessures à améliorer ou à voir tout simplement. Mais bon, il y a déjà un bon pas de fait quand on est dans ce type de tirage-là. Il y a déjà une conscience qui est bien là sur la situation. Hein. Ok. Donc, je vais prendre le Béline pour donner des précisions par rapport au tirage de votre autre. Ouais. Ah oui. Ok, bon, votre personne, c'est vraiment quelqu'un qui prend beaucoup de maturité, beaucoup de... C'est quelqu'un vraiment qui fait un pas vers elle-même ou vers lui-même dans sa profondeur ou spiritualité qui est inattendu. Hein. Ça va énormément aider cette personne, ça va énormément débloquer par la suite. C'est pour ça qu'il y a cette notion de temps après, qui va vraiment débloquer vos rapports de communication et on parle aussi de simplifier les choses. Les choses se simplifient suite à ça, et notamment ce début d'année avec cette pleine lune. Pour vous. Ah ben vous voyez, c'est pareil, hein, on a vraiment ça. Ça redit la lune, la clé. Donc voilà, il faut que ça vous parle. Si vous avez vu, si vous avez vécu une super pleine lune, c'est peut-être pas pour vous. Si vous avez eu vraiment ces sentiments que quelque chose vous quittait ou était en train vraiment voilà, c'est pas rien. Il y a une charge qui commence à partir. Il y a des choses qui changent dans votre dans la manière dont vous agissez, dans votre force d'action. Il y a une prise de confiance aussi sur vous qui est très réelle, avec une sorte de combativité aussi qu'on ressent dans votre tirage. On a la renommée, waouh. Le tirage, il est excellent pour l'un et pour l'autre. C'est comme si vous vous suiviez en parallèle. C'est comme si vous êtes en train de... C'est comme si les deux lignes parallèles, elles finissent toujours par se rejoindre. Donc c'est comme si c'était un peu ça qui se passait. On a vraiment un tirage en parallèle, avec pas les mêmes enjeux, mais alors ça agit pour vous
cette lune. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez trouver, vous, par rapport à ce qui est dit là, tous les petits détails que vous avez pu ressentir et vivre de ce début de semaine. Sachant que ça va vibrer encore aussi pendant plusieurs jours, cette énergie de pleine lune. Hein, donc peut-être que vous êtes en plein dedans encore. Ok. Sur ce, je vais aller poser la question par rapport à votre personne. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire là par rapport à vous? Oh, vous voyez, on a sagesse et la clé. Donc ça, c'est excellent. Sagesse et clé. C'est vraiment une personne qui a compris quelque chose et qui n'agira plus de la manière dont il ou elle a déjà agi. Vous, vous avez l'âme. Ah bah ouais, clairement. Et vous avez l'équilibre. Bon, le tirage est excellent. On a bénédiction derrière. Franchement, là, pour beaucoup qui est en relation FJ, etc. ou autre, que vous le ressentez comme ça, là, on a un point de déblocage de votre lien au niveau de l'âme, au niveau de ce que vous avez à faire et pourquoi vous vous rencontrez, pourquoi vous vous connaissez. Ça vous a amené là. Là, on voit que vous êtes en train d'être le plus relié à qui vous êtes vraiment. Et cette personne ici, on voit qu'elle approfondit et qu'elle trouve le chemin de son destin, réellement. Ça, c'est la carte du destin, la clé. Il y a quelque chose qui s'ouvre en termes de profondeur, de liberté, de pensée aussi. C'est vraiment très important. Ce tirage est magnifique. Il est très spirituel et j'espère qu'il vous aura parlé. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y aura d'autres guidances. Tout ne peut pas parler tout le temps. Et si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez me contacter, me consulter pour des guidances sur les liens, des voyances ou autres sujets d'ailleurs. Vous avez mon lien en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.